Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le système de gestion dans son entièreté. Je vais vous montrer comment utiliser le logiciel, que ce soit pour prendre des réservations, la gestion des clients ou la gestion de votre application ou les outils de marketing qui sont mis à votre disposition. Tout d'abord, on va commencer par se connecter. Alors si vous n'avez pas reçu les accès, je vous invite à nous contacter directement sur l'adresse support@dwinsport.com pour qu'on puisse vous communiquer à nouveau les accès. Tapez le lien v3.winsport.club ou cliquez sur le lien que vous avez reçu par mail pour pouvoir accéder à cette page. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez pouvoir donc rentrer votre identifiant et également rentrer votre mot de passe pour pouvoir vous connecter au logiciel de gestion. Une fois sur cette page, donc on atterrit sur votre planning qui nous permettra de pouvoir prendre des réservations sur le logiciel de gestion. On va d'abord commencer en cliquant sur le petit rouage que nous avons tout en haut à droite, puis dans l'onglet Général. Une fois connecté, vous arrivez sur cette page. Donc ici, c'est votre planning, c'est là que vous allez pouvoir prendre des réservations ou consulter les réservations qui sont prises sur votre application. Tout d'abord, on va commencer par cliquer tout en haut à droite sur l'onglet Général pour pouvoir vérifier toutes les informations du club. Sur cet onglet, donc, on va avoir donc le nom du club, l'adresse, également donc les informations de contact. En descendant, on va avoir donc la configuration du paiement partagé que nous verrons plus tard dans la partie configuration. Également donc les paramètres supplémentaires qui empêchent par exemple la visibilité des noms et prénoms lorsqu'un utilisateur utilise l'application. Ça lui permet de ne pas voir qui a réservé à quel moment. Et également la photo. Alors, pour revenir dans les petits détails, ces informations-là, comme le complexe ou les contacts, sont visibles directement sur l'application par vos clients. Les services du club également, vous pouvez directement cliquer par exemple sur les boissons offertes si vous en proposez, s'il y a des douches dans votre club ou s'il y a la climatisation. Euh, le paramètre supplémentaire, c'est avec une certaine vue qui s'appelle la vue planning sur votre application. Si vous ne disposez pas de la vue planning parce que vous ne l'avez pas souhaité, dans ce cas-là, ce champ n'est pas forcément à renseigner. Également, on va avoir la photo. Vous avez la possibilité d'ajouter des photos qui seront visibles directement sur votre application. On va avoir une toute première photo, mais si on veut en ajouter une autre, on peut cliquer ici sur Ajouter photo et rechercher une photo directement depuis notre ordinateur. La photo va directement s'ajouter et on peut décider de cliquer sur la petite étoile pour faire en sorte que cette photo soit en arrière-plan de votre application. Je vous invite à essayer, ça vous permet d'avoir une visibilité sur ce que verront vos clients. Enfin, nous avons la partie sponsor. Cette partie sponsor nous permet donc d'ajouter un logo d'une marque ou d'une société sur notre application, si vous avez des partenariats ou des sponsoring, et donc pour que vos clients puissent cliquer sur le logo et qu'il soit automatiquement redirigé sur le site internet de votre partenaire. En cliquant ici sur activer et en faisant ajouter sponsor, je peux ajouter le logo, saisir le nom et également l'URL de la page. Et je pourrais cliquer sur valider. Après avoir vu la partie information, donc je vais pouvoir cliquer une nouvelle fois sur le rouage tout en haut et pouvoir cliquer sur utilisateur. Donc cette partie me permet de pouvoir gérer tous les utilisateurs du club. Tout d'abord, je vais aller dans profil d'utilisateur qui me permettra, moi de mon côté, de pouvoir gérer mes différents utilisateurs. Ces différents utilisateurs se dénombrent au nombre de 5. On a le personnel d'accueil, le centre d'appel, les partenaires, l'administrateur et l'encadrant. Ces 5 profils sont mis à votre disposition pour pouvoir réguler un petit peu la hiérarchie d'utilisation au sein de votre club. Si je clique sur le personnel d'accueil, avec le petit crayon ici, je vais avoir la possibilité de sélectionner les droits du personnel d'accueil. Que ce soit par exemple créer de nouvelles réservations, créer des matchs ou modifier des matchs ou consulter le planning. Mais je peux décider de ne pas cocher tout ce qui touche à la configuration du club, par exemple. Et pour sauvegarder, je vais cliquer tout en haut à droite sur enregistrer les modifications pour faire en sorte que le personnel d'accueil ait la possibilité de pouvoir utiliser le logiciel en fonction de ce que je veux qu'il puisse faire. Après avoir défini tous mes profils, je vais pouvoir cliquer sur liste d'utilisateurs et pouvoir cliquer sur nouveau utilisateur. Cela me permettra donc de créer des utilisateurs directement sur le logiciel de gestion et me permettre de les communiquer à mes collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser le logiciel avec les droits que j'ai définis. Si je définis le profil de permission, un login de connexion, un mot de passe, avec donc les informations comme prénom, nom, numéro de téléphone et email, je vais pouvoir cliquer derrière sur enregistrer, créer mon utilisateur et le communiquer à mon collaborateur pour qu'il puisse utiliser le logiciel de gestion. Si je souhaite qu'à tout moment il ne puisse plus l'utiliser, j'ai état du compte
où je vais pouvoir cliquer sur activer ou désactiver. Après avoir créé mes utilisateurs, je vais pouvoir cliquer sur Dashboard. Ce dashboard va me donner des informations sur mon club, que ce soit mon nombre de clients, les abonnés actifs ou mon chiffre d'affaires. C'est le menu dans lequel je vais pouvoir passer 30 secondes juste le matin pour pouvoir consulter donc l'activité de mon club, pour avoir mes réservations à venir, mes matchs, les dernières personnes qui ont téléchargé l'application et les abonnements qui arrivent à expiration. Cela me permettra de pouvoir consulter mon club, prendre un petit peu de recul et faire en sorte de commencer ma journée avec les meilleures informations. Une fois que j'ai pu consulter mon dashboard, je vais pouvoir cliquer sur le planning pour pouvoir commencer ma journée et prendre des réservations ou consulter les réservations et accueillir des clients. Sur votre planning, vous allez avoir plusieurs réservations qui vont s'afficher car vos clients auront pu réserver directement sur l'application ou vous aurez pris des réservations pour eux sur le logiciel de gestion. Pour prendre une réservation, c'est très simple. Je vais pouvoir cliquer ici sur un créneau horaire. Admettons que je vais réserver pour un client à 11 heures. Et en fonction de la configuration, je vais avoir des informations déjà prédéfinies, que ce soit par exemple la durée ou le prix. Maintenant, il me suffit juste d'ajouter un participant. Donc, je vais rechercher ici Ryan. Ryan existe dans ma base de données, donc je vais pouvoir l'ajouter. Et si je souhaite ajouter un autre client, je vais pouvoir cliquer sur Nouveau client et pouvoir renseigner toutes ces informations. Il faut savoir que les 4 informations qui sont demandées sont obligatoires. Alors, le prénom et le nom, c'est tout à fait normal, ce sont l'identité de votre client. Le numéro de téléphone permet de faire la liaison avec l'application. Si votre client n'a pas l'application au départ et qu'il vous appelle pour réserver, si dans X mois, il préfère passer par l'application pour réserver et qu'il a par exemple un abonnement, un pack de wallet ou un pack de crédit, il faut qu'il puisse le retrouver sur son application. Donc, très important de renseigner le numéro de téléphone lorsque vous prenez une réservation. Et enfin, l'adresse email vous permet de pouvoir communiquer avec votre client et surtout que votre client reçoive des rappels de réservation, que ce soit par exemple des rappels de réservation qui sont prises ou des confirmations avec des détails si vous en avez ajouté lors de votre configuration. Une fois que j'ai enregistré mon client, je vais pouvoir cliquer sur le bouton enregistrer en rouge pour valider ma réservation. Et donc je peux voir ici ma réservation Enea avec la durée et également donc le petit dollar qui apparaît. Alors il faut savoir que ces informations ne sont pas du tout anodines, elles vous aident justement tout au long de la journée. Ici on a un seul terrain, mais si vous en avez plusieurs, ça vous permet de pouvoir y voir beaucoup plus clair sur quelle réservation et quel client. Donc on peut voir le client ici avec la durée qui est notée. Et le petit dollar orange me donne l'indication que la réservation, il manque des paiements. Donc des encaissements sont encore à faire sur cette réservation-là. Et également, je sais comment a été prise ma réservation. Donc ici, j'ai une petite barre rouge qui m'indique que la réservation a été prise depuis le logiciel de gestion. Donc c'est un administrateur qui a cliqué sur le créneau et qui a pris une réservation pour le client. Si vous voulez consulter ce code couleur, vous l'avez en haut à droite dans Paramètres. Et ici, vous avez donc les réservations d'application qui seront en bleu. Les réservations prises par les administrateurs seront en rouge. Les réservations sur le site web, donc sur la passerelle de réservation, seront également en bleu de la même couleur que les applications, car ce sont des réservations prises de manière autonome par vos clients via l'application ou le site web. Également, donc, les réservations récurrentes seront en orange, qu'on verra juste après. Également, donc les séances, donc un type de prestation qui sera vu lors de l'onglet configuration, les formules, les matchs, donc qui seront un système de matchmaking et de recherche de joueurs sur le logiciel de gestion, et également donc les événements. Et j'ai également quelques outils qui sont à ma disposition. Je peux passer ma souris sur ma réservation et voir 3 petits points en haut à droite de ma réservation. Je peux cliquer dessus pour pouvoir, si je le souhaite, afficher ma réservation, ou en cliquant directement sur ma réservation, je peux afficher ma réservation, ou sinon je peux cliquer sur les 3 petits points pour déplacer ma réservation, ou je peux aussi dupliquer ma réservation. Si j'ai 2 terrains de paddle, je vais pouvoir les dupliquer d'un terrain à l'autre ou les déplacer d'un terrain à l'autre, ou si je le souhaite, je veux déplacer ma réservation au 5 octobre, je vais pouvoir déplacer ma réservation au 5 octobre.
Également, j'ai la possibilité de naviguer à travers les jours en cliquant sur les flèches qui sont ici ou en cliquant sur la date pour pouvoir choisir la date exacte à laquelle je veux naviguer. Enfin, je vais avoir la possibilité de réserver ce qu'on appelle des récurrences. Lorsque je prends une réservation, tout en bas, j'ai ce qu'on appelle réservation récurrente. Ça me permet de pouvoir faire répéter ma réservation donc tous les jours ou toutes les semaines. En cliquant dessus, donc je vais pouvoir ici cliquer sur répéter la réservation toutes les, donc dans notre cas une semaine, ou je peux décider si c'est tous les jours, tous les un jour, et je décide les jours à laquelle ma réservation se répète. Et enfin, je définis si ma réservation se termine après une certaine date en cliquant sur se termine le et sur le champ qui est vide avec le calendrier, ou se termine après un certain nombre de réservations. Dans notre exemple, on va mettre 10 réservations et on va sélectionner un nom de réservation. Par exemple, ici, dans notre cas, je vais mettre comité d'entreprise. Enfin, je peux cliquer sur enregistrer. Et là, on va voir qu'on a un cas différent de tout à l'heure. J'ai ajouté un client, mais ma réservation est considérée comme étant payée, avec le petit dollar qui est affiché en vert. Très simplement, c'est parce que je n'ai pas affiché de client sur ma réservation. Donc j'ai appelé ça comité d'entreprise, et c'est une petite astuce que je vous offre. Ça vous permet justement de pouvoir bloquer des créneaux sur votre logiciel sans attendre d'encaissement. Souvent, pour des comités d'entreprise ou des associations, vous allez faire des devis et envoyer des factures à ces entreprises, et ils vont payer tout d'un seul coup. Donc vous allez considérer que c'est des réservations qui sont payées, et vous allez pouvoir donc sortir des statistiques dans l'onglet réservation que l'on verra plus tard. Après avoir vu la partie planning, je vais cliquer donc sur la partie client. Donc c'est là qu'on va pouvoir gérer tous nos clients. Si je le souhaite, je peux créer des clients, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'informations en cliquant sur le bouton nouveau client. Donc ici, les mêmes informations comme le prénom, le nom, le numéro de téléphone et l'email, mais je peux ajouter par exemple un numéro de téléphone fixe, un contact d'urgence, un nom de jeune fille, et également plein d'informations, que ce soit les informations personnelles comme le genre, le lieu de naissance, la date, s'il fait partie d'une société, également l'adresse personnelle, l'adresse professionnelle, et si vous avez besoin, par exemple, la date, les informations du dossier avec la date de dépôt de dossier, le statut, si c'est un membre actif ou c'est un rattachement familial, si vous avez un système de parrainage ou si vous avez un système de véhicule, et également donc les informations sportives comme son numéro de licence si vous organisez des tournois. Également, le dernier point, donc c'est les détails avec un système de code d'accès si vous avez le système de contrôle d'accès qui est rattaché à ça. Une fois que j'ai renseigné les informations de mon client, je vais pouvoir descendre et cliquer sur le bouton enregistrer en rouge pour enregistrer mon client. Une fois sur cette page, donc, je vais avoir la possibilité de renseigner aussi d'autres informations et aussi consulter les informations de mon client, comme par exemple les réservations qui ont été prises par mon client, les paiements qui ont été effectués, s'il dispose d'un abonnement, et également donc son solde de wallet, son solde de crédit et si il y a des notes qui sont affiliées à mon client. Si je souhaite consulter un autre client, je vais pouvoir cliquer sur un autre client dans une base de données et consulter d'autres informations. Par exemple, dans mon cas, ici, je vais avoir un solde de wallet à 44,8 euros, mon niveau directement qui est affiché en fonction de mes activités et mon abonnement ici étudiant. Si je souhaite éditer un client, super facile, je vais pouvoir cliquer ici sur les trois petits points et cliquer sur modifier. Également, je peux décider de bloquer un client si un client est par exemple un peu turbulent pour l'empêcher de prendre des réservations depuis son application. Par exemple, en cochant sur prendre de nouvelles réservations et bloquer en fonction euh, d'une date ou sur une partie d'une date ou entre deux dates et ajouter un commentaire pour expliquer pourquoi cette restriction-là. Également, je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, de pouvoir affilier un client à sa famille. Si je souhaite relier Ryan Enea 2 à Ryan Enea, donc je vais pouvoir le faire. Enfin, petite astuce, pour savoir si un client utilise votre application, c'est si vous avez la possibilité de voir un niveau en fonction d'une activité ou si vous avez la possibilité d'ajouter un niveau au client. Donc là, dans mon cas, j'ai l'application parce que j'ai du niveau en badminton ou en paddle intérieur. Si je prends l'autre client
Et bien dans ce cas-là, je ne vais avoir aucun niveau et je ne vais pas avoir la possibilité d'ajouter un niveau. Très simplement car ce client-là, avec ces informations-là, n'a pas accès à l'application, car il n'a pas créé son compte. Une fois qu'on a fini les clients, donc on va pouvoir cliquer sur le bouton réservation pour consulter toutes les réservations du logiciel. Si je le souhaite, je peux exporter les réservations à venir ou les réservations qui sont passées ou les réservations donc annulées. Je peux décider de filtrer mes réservations si c'est juste du consulting en fonction donc de la date de la réservation ou de la date de prise de réservation, en fonction du terrain, de l'activité ou du type de réservation, si c'est une réservation, un loisir, une formule, une séance ou un événement. Également si c'est une réservation qui est payée, non payée ou en attente, ou également donc l'origine de la réservation si elle vient de l'application, du site web ou du club, ou si c'est une réservation récurrente. Même chose avec les séances, je vais avoir la possibilité donc de filtrer mes réservations euh, par séance. Si je le souhaite, je peux définir mes séances par encadrant. Rechercher un encadrant. Donc Ryan est déjà considéré comme étant un encadrant dans le logiciel de gestion. Donc je peux directement le cocher pour pouvoir sélectionner uniquement les séances qui ont été encadrées par Ryan et cliquer sur exporter. Dans notre cas, Ryan n'est pas un encadrant car aucune séance n'est prise et encadrée par Ryan. Et enfin, nous avons les matchs. Les matchs nous permettent donc, en tant que joueur, de pouvoir rechercher des joueurs parmi toute votre base de données, en fonction du niveau. Vous avez la possibilité de consulter les matchs en cliquant sur l'onglet Match et vous verrez tous les matchs sur les 7 prochains jours. Si un client vous appelle et vous demande est-ce que quelqu'un cherche un joueur, vous pourrez directement lui répondre en voyant les matchs ici dans l'onglet Match ou sinon en les voyant dans votre planning directement en bleu clair comme on a vu précédemment. Maintenant, on va passer sur la partie boutique. C'est là que je vais avoir la possibilité de pouvoir créer des articles à vendre directement sur mon application pour que mes clients puissent les acheter depuis l'application et payer en ligne. Je vais pouvoir cliquer ici sur ajouter un produit et pouvoir tout d'abord sélectionner mon type de produit. Ici, nous avons les types de produits physiques, crédit ou recharge wallet. Alors, les produits physiques, ce sont tout ce qui est matériel comme des maillots ou du matériel sportif comme des raquettes ou des chaussures. Également, on va avoir les crédits, donc tout ce qui est pack de session ou carte de session permettant de jouer X fois, que ce soit au padel, au foot ou au squash. Et enfin, nous avons le wallet. Le wallet, donc, c'est la monnaie électronique qui est mise en place par Dwinsport, permettant donc à vos clients de vous donner directement une somme d'argent et vous lui rendez cette somme avec peut-être un petit avantage si vous le souhaitez pour qu'il puisse acheter n'importe quoi au club. Comme par exemple, voilà, s'il veut jouer et ensuite s'acheter à boire, il pourra directement payer avec son wallet l'entièreté de son activité. Dans notre exemple, nous allons créer donc un produit de type physique. Je vais d'abord cliquer ici sur physique et ici mettre un nom de produit. Par exemple, une raquette. Ici, je vais sélectionner un prix de vente à 100 euros. Décider si elle est disponible à la vente ou non. Et également mettre une description. Donc, raquette de padel. Pouvoir mettre une description courte. Et également donc cliquer sur image pour ajouter une photo donc d'une raquette. Enfin, je vais créer une catégorie de produits pour pouvoir sectionner mes produits dans ma boutique en ligne sur mon application. Donc je vais cliquer sur le petit plus qui est ici et créer ma catégorie. Donc matériel et matériel sportif. Je vais cliquer sur ajouter, puis cliquer sur matériel et ajouter un produit pour ajouter mon produit à ma boutique en ligne et pouvoir donc consulter mon produit directement depuis mon application. Enfin, nous allons voir la partie configuration. Toute la partie configuration, c'est tout le cerveau de notre logiciel de gestion. C'est là que on va pouvoir paramétrer tous les tarifs, les horaires et l'activité. Dans notre cas, par exemple, je décide de créer un terrain de foot. Donc je vais cliquer ici sur créer une zone et ici commencer par un nom de la zone. Donc football. Définir une surface,
donc c'est du gazon synthétique, et si c'est un terrain intérieur ou extérieur. Dans notre cas, ce sera un terrain extérieur. Je vais définir si c'est un terrain qui est disponible en ligne ou non, et s'il y a de l'éclairage. Je confirme donc ces deux cas, et définir mon type de réservation. Alors, nous avons deux choix, unique ou multiple. Unique, c'est pour des réservations sportives. C'est si je prends ma réservation, personne d'autre ne peut venir sur le même créneau en même temps que moi, à part dans le cas où je crée un match permettant donc à d'autres personnes de rejoindre mon créneau. Mais si je clique sur multiple, donc je vais avoir une certaine capacité de personnes pour que des personnes qui ne se connaissent pas puissent rejoindre le même créneau. Donc on va créer une réservation de type unique. Ici, nous allons sélectionner une activité, donc du football, et définir donc les paramètres de mon terrain. Comme ici, par exemple, un délai minimum avant réservation, donc pour empêcher les réservations au dernier moment. Donc s'il est 16 heures et que je veux que mes clients aient un écart de minimum 1 heure pour réserver, donc mon dernier créneau pour réserver à 17 heures, ce sera à 16 heures, et à 16h01, si je mets 1 heure, je n'aurai plus la possibilité de réserver. Dans notre cas, on ne va pas en mettre. Ensuite, je vais avoir des conditions d'annulation qui me permettront d'empêcher mon client de réserver au dernier moment, donc trop tard avant le début de la réservation. Si ma réservation est à 16 heures et que je décide de mettre une condition d'annulation sur 1 heure, mon client ne pourra pas réserver à 15h30. Il pourra maximum réserver à 15 heures, annuler sa réservation à 15 heures si sa réservation est à 16 heures. Et enfin, j'ai la visibilité du planning. Ça me permettra donc d'empêcher mon client de réserver trop loin dans le temps. Euh, Nous sommes actuellement au mois d'octobre. Est-ce que je veux que mon client puisse réserver en mars? Ce ne sera pas mon cas. Donc je vais sélectionner un mode de visibilité. Donc nous allons avoir deux choix. Ici, on va avoir par heure actuelle. Donc mes clients pourront voir à l'heure mes créneaux. Donc mon planning s'actualisera chaque heure à chaque fois ou chaque demi-heure en fonction de mon planning. Ou sinon, à heure fixe, donc me permettant de pouvoir faire en sorte que mon planning s'actualise à une heure fixe à chaque fois. Euh, dans notre cas, ce sera par exemple minuit. Donc, et voir les créneaux des, admettons, 15 prochains jours. Et ici, donc les créneaux seront rendus disponibles à minuit. Je peux définir par exemple que ce sera à 17 heures. Enfin, je vais avoir donc des commentaires sur email de confirmation. Si je veux, je peux prévenir mon client des conditions de réservation après avoir réservé. Par exemple, je peux décider, comme c'est un terrain de foot, de ne pas venir avec des crampons en métal parce que c'est du gazon synthétique, par exemple. Et mon client le recevra sur son email de confirmation, le prévenant qu'il a réservé tel jour, telle heure sur tel terrain. Une fois que j'ai renseigné toutes mes informations, je vais pouvoir cliquer sur étape suivante, me permettant donc de créer ma prestation. Ici, je vais créer donc une nouvelle prestation. En cliquant, je vais avoir tout d'abord donc la possibilité de donner un nom à mon créneau. Donc, je vais mettre 1 heure football. Et ici, un type. Donc, comme on a vu précédemment, on avait 4 types de réservations. Donc, les sports, comme je l'ai expliqué précédemment, ce sont donc des réservations. La personne réserve sur un créneau et personne ne peut rejoindre ce créneau à part des personnes que j'ai invitées ou si j'ouvre un match ouvert. Également, nous avons les séances. Les séances, en fait, c'est un système de créneaux qui permet donc de créer des cours collectifs essentiellement. Donc, c'est une réservation que vous allez placer sur votre planning et des personnes vont s'inscrire sur ce créneau horaire, donc avec un nombre de places limité. Et donc, on peut définir également un encadrant au moment de la séance. Nous pourrons le voir. Nous pourrons le voir ça dans une autre vidéo. Également, nous avons les formules. Les formules seront donc comme des réservations de type sport, mais avec la possibilité donc de mettre un nombre de participants minimum et maximum, et donc de remplir, comme dit dans formule, un formulaire au moment de la réservation. Ce sont des prestations qui sont souvent utilisées dans des anniversaires ou des réservations très particulières. Et enfin, nous avons les événements. Les événements, donc, ce sont des réservations de type tournoi. Donc, je vous renvoie vers une autre vidéo qui sera essentiellement axée sur ce type de prestation-là. Pour le moment, nous allons rester donc uniquement sur les réservations de type sport. Donc, je vais cliquer ici sur type sport et renseigner donc mes informations. Donc, c'est du football. Je décide que ce soit des réservations de 10 personnes. Et ici, je vais sélectionner mon activité. Donc, mon activité, ce sera du football car je l'ai affilié à mon terrain.
Et également, je vais avoir donc la durée de ma prestation. Donc je vais décider d'une durée de 60 minutes. Et également, je vais avoir la catégorie. La catégorie me permettra donc de définir à quel endroit de l'application sera ma prestation de football. Si je le mets dans terrain et que toutes mes prestations de mes différentes activités seront dans terrain, donc j'aurai une bulle avec terrain me permettant de réserver différentes activités. Sinon, si je prends une autre catégorie, par exemple sport, j'aurai une bulle terrain pour une prestation et une bulle sport pour une autre prestation. En général, c'est toujours mieux de proposer un seul type de catégorie pour l'entièreté des prestations, pour ne pas perdre vos clients et ensuite de filtrer en fonction de l'activité. Dans notre cas, nous allons sélectionner terrain. Et également, je vais pouvoir mettre des informations complémentaires. En plus donc des règles du terrain qu'on a vu précédemment dans les commentaires sur email de confirmation, je vais pouvoir mettre donc des informations en plus uniquement pour cette prestation de 1 heure. Comme par exemple, les boissons seront offertes pour la prestation de 1 heure. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur le bouton rouge étape suivante et pouvoir renseigner donc mes informations. Donc je vais pouvoir renseigner donc ici le code comptable. Donc si vous avez déjà renseigné le code comptable sur votre caisse, vous le verrez apparaître. Sinon, je vous renvoie vers la vidéo de la formation caisse que j'ai fait précédemment. Et ici, je vais pouvoir renseigner le tarif public. Donc mon terrain est à 100 euros. Je décide que chaque personne devra payer 10 euros. Et ici, je rentre le prix par participant pour mon terrain. Et je vais avoir la possibilité ici d'ajouter un tarif pour adhérent. Donc nous avons créé précédemment un tarif étudiant. Donc je vais sélectionner abonnement et cliquer sur étudiant pour pouvoir justement permettre à mon client de payer moins cher si c'est un étudiant. Par exemple 8 euros. Une fois que ce tarif est renseigné, j'aurai un tarif préférentiel en fonction du client. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur étape suivante et pouvoir ajouter un tarif en crédit. Donc ça, nous le verrons dans une autre vidéo. Et enfin, je vais cliquer sur enregistrer. Une fois que j'ai créé ma prestation, je vais pouvoir cliquer sur le petit plus qui est ici et pouvoir cliquer sur le bouton étape suivante. Ici, nous avons déjà un calendrier pour le padel. Donc dans mon cas, les horaires du padel qui sont 8h 23h ne seront pas les mêmes que pour le football. Donc je souhaite cliquer sur ajouter un nouveau calendrier et sélectionner donc et créer un nouveau calendrier par exemple pour le football. Et je vais avoir plusieurs choix. Donc ici, j'ai une date de début, une date de fin que je peux renseigner ou sinon je peux cliquer sur permanent. Ça me permet de pouvoir définir en fait une priorité sur mon calendrier. Si je crée un calendrier permanent et que je sélectionne les jours concernés par ce calendrier, eh bien je vais également pouvoir cliquer sur une date de début et une date de fin pour dire à mon logiciel que pendant la période qui est sélectionnée, ce seront les informations du calendrier avec la date de début et la date de fin qui devront être prises en compte. Donc ça permet de pouvoir prévoir par exemple des offres particulières sur une période ou des fermetures ou autre chose. Donc dans notre cas, nous n'allons pas le faire, ce sera consacré sur une autre vidéo. Et ici, nous allons cliquer sur le petit plus de football et cliquer sur étape suivante pour pouvoir définir les horaires du football. Donc moi, je préfère que mon terrain de football ouvre à 7h et fermera à 20h. Donc je vais pouvoir mettre 1 heure de début, ici 1 heure de fin, et ici définir si c'est réservable en ligne ou non. Une fois que j'ai renseigné mes horaires, je vais pouvoir définir mon pas de positionnement. Donc ça me permet de définir à quelle fréquence mes clients peuvent réserver sur mon application et à quelle fréquence mon planning est découpé sur mon planning. Donc en général, c'est toujours bien d'affilier la fréquence de réservation au découpage du planning. Donc moi, je souhaite que mes clients puissent réserver toutes les demi-heures, c'est-à-dire à 7h, à 7h30, à 8h. Donc je vais cliquer sur 30 minutes et cliquer également sur 30 minutes sur le découpage de mon planning pour avoir une totale liberté de réservation pour mes clients. Et enfin, je vais définir le mode de paiement sur mon calendrier. Donc, je vais avoir complet qui me permet donc de réserver et de payer la totalité du terrain lors de la réservation.
Je vais avoir par participant qui me permet donc de payer uniquement ma place pour pouvoir valider ma réservation. Donc pour vous expliquer également, on a un système de paiement partagé qui permet donc de dire que je suis responsable de la réservation, donc je paye obligatoirement ma part et je suis garant de la réservation. Les autres personnes reçoivent un paiement, un lien de paiement et s'il manque des paiements, donc je serai prélevé directement sur ma carte bancaire. Donc ça vous offre une garantie de paiement directement sur, votre logiciel de gestion sans devoir accourir derrière les personnes qui n'ont pas, payé leurs prestations. Également, je vais avoir le paiement sur place qui me permettra de dire, que je viendrai payer sur place ma réservation. Enfin, nous avons empreinte bancaire qui permet donc au client de rentrer uniquement ses coordonnées bancaires pour réserver, mais vous avez la possibilité de le prélever 7 jours après la prise de réservation si, par exemple, il n'a pas honoré sa réservation ou autre chose. Et enfin, nous avons Acompte qui permet donc de définir un acompte directement sur le logiciel. Donc, au lieu de payer uniquement une place, je peux décider de dire que le client, pour réserver, devra payer 50% de la réservation. Dans mon cas, je vais définir donc le paiement par participant et le paiement complet. Et je vais cliquer sur le bouton enregistrer ici. Une fois que j'ai défini mes horaires et mes modes de paiement, je vais pouvoir cliquer sur le bouton étape suivante et ici donc consulter ma prestation 1 heure de football que l'on a déjà créée dans la partie prestation. Une fois à cette étape, donc, je vais pouvoir consulter ma prestation de football 1 heure que l'on a créée dans l'étape des prestations. Je vais pouvoir cliquer sur le petit cercle qui est ici, donc 1 heure football, et pouvoir cocher où est-ce que ma prestation de 1 heure de football est disponible. Donc, ma prestation de 1 heure de football est disponible entre 7 heures et 20 heures. Donc je vais cocher ma prestation de football et cliquer en haut à droite sur le bouton enregistrer. Grâce à ça, nous avons créé un terrain de football qui est disponible de 7 heures à 20 heures. Et si je clique, je vais avoir la possibilité de réserver donc 1 heure de football et de pouvoir renseigner mes clients. Après la partie configuration, nous allons passer à la partie offre. Donc en cliquant sur offre, je vais avoir la possibilité donc de créer des abonnements. Donc dans notre cas, nous avons créé par exemple un abonnement étudiant, avoir la possibilité donc de créer des crédits et des packs de crédits que nous verrons dans une autre vidéo et également donc la partie wallet. Donc si vous voulez créer par exemple un système de wallet, c'est super simple, vous pouvez cliquer ici sur nouveau wallet, établir un nom de recharge, un prix de vente et un montant rechargé. Une fois que j'ai renseigné mes informations, je vais pouvoir cliquer sur le bouton ajouter en bleu et avoir la possibilité d'ajouter mon wallet directement dans la boutique en ligne en sélectionnant le type de produit comme on a vu précédemment, recharge wallet et sélectionner ma recharge de wallet. Enfin, nous allons voir toute la partie communication. Donc en cliquant sur marketing, je vais avoir 3 choix de communication: email, SMS et push. Donc le fonctionnement est grosso modo le même pour chacune des options. En cliquant sur email, je vais avoir la possibilité de cliquer sur nouvelle campagne et ici donc rentrer un nom de campagne. Par exemple, test Winsport. Et je vais avoir la possibilité donc de mettre un objet de mail. Ici, programmer un envoi. Donc pour le programmer à une certaine date, si vous préparez une offre pour Noël par exemple et qu'il est trop tôt pour l'envoyer, vous pouvez la programmer pour une prochaine date. Également sélectionner en fonction donc de si une réservation a déjà été effectuée par un client, il recevra ce mail-là, ou si c'est en fonction d'un abonnement, d'un groupe, donc en fonction d'un groupe de marketing. Donc pour créer un groupe de marketing, c'est dans les clients et ici dans groupe. Vous avez la possibilité de créer un groupe de marketing pour qu'il soit apparent euh, dans vos campagnes de communication ou que ce soit une cotisation, par exemple. Sinon, je peux cliquer sur liste des clients et sélectionner manuellement mon client. Enfin, donc je vais rédiger mon contenu. Donc dans mon contenu, je vais avoir la possibilité de modifier mon texte, ajouter des photos, des vidéos ou carrément des liens redirectifs me permettant de modifier mon mail comme bon me semble. Même procédé pour les SMS. Ah, vous pouvez juste pas ajouter de photos et également les SMS sont payants. Donc lorsque vous rédigez votre SMS, vous pouvez cliquer sur étape suivante et
le lien de paiement apparaîtra directement sur la page de votre logiciel. Enfin, vous avez les push. Les push, vous pouvez les envoyer directement sur depuis votre logiciel de gestion pour que vos clients reçoivent des notifications sur leur téléphone. Donc seulement les clients qui ont autorisé les notifications et qui ont l'application donc de votre club. Ici, je vais pouvoir cliquer sur nouvelle campagne, renseigner donc les mêmes informations. Euh, donc un nom de campagne, une activité, un abonnement ou un groupe ou également donc une cotisation. Enfin, nous allons avoir la partie article. Cette partie article me permet donc de communiquer avec mes clients directement depuis l'application, mais de manière passive. La première chose que voit mon client lorsqu'il télécharge l'application, ce sera ça. Et pour ce faire, je vais pouvoir cliquer sur créer un article et même procéder qu'un mail, je vais avoir la possibilité de mettre un titre, un contenu, donc qui sera visible par le client avec des photos, des vidéos, des liens redirectifs, un petit résumé pour pas que mon client ait besoin de cliquer directement sur l'article pour en savoir un petit peu plus. Également, donc je vais pouvoir sectionner mes articles. Donc, je vais avoir la section, admettons, le club, qui me permettra donc de faire en sorte que mes clients puissent consulter ce qu'il y a dans le club. Ce seront donc des choix qui se slideront en fonction pour apporter un petit peu plus de lecture et un petit peu plus de vie à votre application. Et c'est ainsi que se finit cette formation. Donc je vous souhaite un très bon courage avec le logiciel et vous dis à très bientôt.